Oui, Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Be Evolution en français. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de rencontrer Carla Padilla et avec qui on va parler d'un sujet qui nous passionne toutes les deux. On s'en a un petit peu parlé avant. On va parler de spiritualité, Carla, de cohérence aussi au niveau de la spiritualité et aussi, on s'entend, on ne parle pas de religion, on parle vraiment de spiritualité. Alors, ma première question pour toi, ça serait de dire, OK, Carla, c'est quoi la spiritualité en fait? oui, bonjour Rosaria, bonjour à tous nos auditeurs, à tous les gens qui sont là. Effectivement, moi, je pense que la spiritualité, c'est la base pour commencer tous nos- nos journées. En fait, la connexion divine, c'est ta connexion avec la puissance, avec une puissance plus grande que toi, on peut appeler Dieu, ton être ascensionné, cette connexion journalière, les faire jour après jour, dans les quotidiennes, en faisant la vaisselle, en parlant avec ton collègue de travail, en te chicanant avec ton chum. C'est vraiment avoir cette connexion avec les personnes qui sont autour de toi. Moi, personnellement, je crois en Dieu. Il y a d'autres personnes qui croient dans l'univers. Mais tout le temps, il faut avoir cette connexion qui nous permette d'évoluer et de se sentir qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Donc, pour moi, ça, c'est mon premier point à vous dire parce que moi, je trouve que la vraie spiritualité, quand tu le fais dans ton quotidien, dans les pratiques, c'est pour éviter d'oublier que nous sommes des êtres spirituels qui viennent ici pour vivre des expériences humaines et pas à l'envers. Donc, c'est à ce moment-là que moi, c'est bien la méditation. Moi, je suis quelqu'un qui médite les matins et les soirs. Moi, cette connexion avec mon être supérieur, avec Dieu, avec l'univers, ça me détend énormément. Je trouve des réponses. Mais c'est pas parce que je fais des méditations pour 30 minutes le matin que quand je vais aller au travail, c'est fini cette paix. Moi, je vous parle de prolonger cette paix, prolonger ce sentiment d'assurance, de confiance, de protection pendant toute la journée, pas seulement le temps de méditation. Et c'est ça la Intéressant ce raison que pour tu dis. laquelle je voulais faire Est-ce ça. que tu es d'accord de dire que, en fait, la spiritualité, c'est vraiment une exploration profonde de qui on est à l'intérieur, ça vient de l'intérieur et ça conduit à un éveil spirituel. Plus on va aller en profondeur, plus on va avoir une conversation intime avec soi, ce qu'on parlait un petit peu avant, plus on va accéder à un état de conscience qui va être modifié, mais qui va être durable et c'est là où on arrive avec, tu parlais de cohérence parce que oui, méditer le matin, c'est bien, méditer le soir, mais si entre les 2 tu fais rien, tu restes pas dans cet état d'éveil, ça sert pas à grand-chose. Mais c'est ça justement, c'est la raison pour laquelle moi j'ai participé pour faire cette capsule, parce que moi je trouve que quand tu es dans la vraie spiritualité, déjà ton environnement, dans les secteurs de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, tu es bien, tu es en balance, tu es bien niveau santé, tu es bien niveau financier, tu es bien dans tous tes niveaux. Ça, c'est un reflet de ton intérieur. Et c'est pour cela l'importance de ta connexion spirituelle avec toi-même, avec ton être divin, avec Dieu, avec la puissance plus grande que toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se mettre des lunettes roses et que la vie sera toujours parfaite. Non, mais maintenir cette connexion divine dans les choses terrénales et pratiques. Vous voyez, je vais vous donner plus des exemples, mais quand même, ça, c'est pour moi la base. Vous voyez, même si des fois j'ai 30 minutes seulement pour souper ou pour dîner, je parle à mes guides, je parle à mon être divin qui m'accompagne. Parce que déjà, c'est dans le silence que je vais trouver la réponse, puis je vais trouver la paix dans la quotidienneté. Pas seulement fermer mes yeux et faire mon mantra de yoga. Non, aller plutôt, euh, comme je vous dis, dans les choses plus quotidiennes en faisant la vaisselle. Mais ça, on va passer pour le deuxième point, que c'est compter les petits riens dans la vie. Ne prenez rien par acquis. Qu'est-ce que je vais vous dire avec ça?
Être vraiment conscient de tous les cadeaux du ciel que la vie nous amène jour après jour depuis qu'on se lève. D'être en Il y a gratitude, en fait. la gratitude constante, mais être inconscient de cette gratitude. Parce que des fois, mettons, on s'élève, puis il y a des gens qui on ne sait pas, qui on s'élève, puis voilà. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Je me suis levée, puis voilà, comme tout le monde. Mais non, c'est pas comme tout le monde. Il y a des gens qui se sont levés dans un hôpital, des gens qui viennent d'avoir la peine pour la partie d'un être cher dans leur vie. Nous, on s'est réveillés, on est en santé. Vous voyez, avec la pandémie qu'on a vécue, qu'on est en train de sortir, j'espère, il ne faut pas prendre par acquis qu'on s'est réveillé, qu'on a l'essence, qu'on peut voir, qu'on peut écouter, qu'on peut lire. Ça, les gens, ils le prennent par acquis. Mais au moment qu'ils sont tombés malades, oups, c'est vrai, j'avais la santé. Donc, c'est vraiment dans les petits riens où il faut être très conscient au moment présent de la gratitude, des, de l'émerveillement. Vous voyez l'effet, mettons, de voir le soleil, de contempler un coucher de soleil, contempler le lever de soleil. Ça, c'est dans les petits riens où on peut trouver la divinité à nous. C'est Ça, c'est intéressant la ce que tu divinité dis à nous. et tu me fais penser à une expérience que j'ai vécue, si tu me permets, Carla. Mais Je coachais une de mes clientes, qui sortait d'un burn-out et qui ne voulait plus prendre de médicaments. Puis, ça allait pas très bien dans sa vie, puis j'étais dans mon début de pratique de coaching et je suis un petit peu comme toi. Tu sais, j'écoute beaucoup, j'ai mes guides, j'entends, j'écoute et j'ai fait faire cet exercice-là justement, de lui demander tous les jours, le soir, d'écrire quelque chose qu'elle avait fait. Mais le lendemain, je voulais qu'elle écrive quelque chose de différent. Mais elle me dit: «Mais tu veux que j'écrive quoi?» Ben, je dis: «Juste de te lever, de te laver, de te brosser les dents, de te faire à manger». Et sur le coup, elle m'a dit: c'est niaiseux». Mais elle l'a fait et donc quand on s'est vu la semaine suivante, elle a commencé à me lire ce qu'elle avait fait et à un moment donné, elle me dit: «Je me suis fait une poutine». Je dis: «Oh, tu t'es fait livrer une poutine?» Elle dit: «Non, non, je me suis fait une poutine» et elle m'explique comment elle a fait sa poutine. Peler ses patates, faire sa sauce et je lui ai dit: «Tu sais, moi, je ne suis pas en burn-out, mais moi, je la fais venir ma poutine». Puis je dis: «Toi, en burn-out, tu as fait ta poutine» et là, elle a comme réalisé que des petits riens, comme se lever, se laver, se brosser les dents, se faire une poutine, mais il y a des gens qui font pas ça. Fait que je te remercie beaucoup parce qu'on part de petits riens, comme tu dis, et on vient toucher à un moment donné un plus profond. On parlait tantôt de la montgolfière, tu sais, on pour pouvoir monter, faut lâcher du lest et donc, ben, des petits riens que tu laisses aller comme ça, en gratitude, mais tu finis par prendre conscience qu'il y a rien qui est rien, en fait. Le rien, ça n'existe pas. Et surtout, c'est ça, c'est dans les petits riens que tu trouves la divinité dans toi. Parce qu'au moment que tu remercies à la vie, que tu as la santé, que tu peux faire n'importe quoi, on n'est pas dans une situation de guerre, on peut manger les choses qu'on veut. Plus important, on peut manger par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'une machine pour respirer, on n'a pas besoin d'une machine pour nous faire à manger. Les gens, ils disent, oh, il ne faut pas exagérer. Non, c'est la vie qui t'amène une chance. Et ça, on peut monter au troisième point. Au moment que tu es dans un état de remerciement, d'émerveillement, ça, tu montes ton énergie. Pourquoi? Parce que tu es conscient, tu es en train de vibrer dans l'amour. Et quand tu vis dans l'amour, ton environnement, toutes les choses vont changer parce que tu es enveloppé de lumière, tu te sens soutenu parce que tu as ta connexion divine déjà avec cette puissance supérieure à toi. Tu te sens protégé, tu te sens soutenu, tu es à côté de, tu parles, il te répond. Donc, au moment que tu es en train de remercier à la vie, tous les petits riens, que tu prends conscience, c'est à ce moment-là que tu montes ta vibration et ta vibration est dans ce niveau de lumière, ton niveau de vibration est haute. Pendant que les gens qui sont dans la dépression, dans la tristesse, je ne vois rien, mais sa vibration est trop bas. Donc, il aura des conséquences aussi. Pas, c'est pas une punition. Vous voyez, nous, on est des êtres énergétiques. On s'attire par des vibrations. Donc,
plus tu montes ta vibration en amour, en joie, malgré les circonstances qu'on peut vivre, mais tout ça s'échange plus rapidement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre les lunettes roses et que toute la vie va changer. Non, je ne dis pas ça. C'est simplement que si on part de la base, que la vie, Dieu, l'univers travaille toujours pour nous, pour notre meilleur bien, qu'est-ce que ça peut t'arriver? Si ça t'arrive des choses mauvaises, moi, je peux vous dire que c'est des invitations pour travailler sur nous-mêmes. Comme justement, on avait parlé tantôt, on est en train de monter, on vit des énergies très puissantes pour l'instant. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas monter dans une cinquième dimension si on est trop lourd, si on n'est pas travaillé sur nous, si on est encore dans la dépression, dans la tristesse, dans la colère, si on n'est pas pardonné, si on n'est pas accroché au passé, on ne peut pas, là. On ne peut pas. Donc, des fois, on peut s'accrocher à choses très douloureuses, mais pourquoi moi tomber dans la victimisation? Mais au moment, comme je vous dis, si on trouve minimum 3 choses par jour, dans les petits riens, dans les Le fameux remerciements, chiffre 3, hein? dans les connexions, tout à fait, dans la connexion divine avec notre puissance plus fort que nous, c'est à ces moments-là qu'on dit, OK, si je pars de la base que l'univers travaille toujours pour mon bien, c'est parce que ça arrive pour quelque chose. Pas parce que je suis mauvais, pas parce que je suis pauvre de moi, non. C'est parce que c'est une invitation de travailler sur moi. Qu'est-ce que cette expérience vient chez nous pour me faire rendre compte de quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Pourquoi ça arrivait ça? Pourquoi ça n'est pas arrivé à mon chum ou à mes enfants? Pourquoi ça arrivait à moi? C'est parce que c'est un moment de changement. C'est un moment de dire, hey, ça ne va pas par ici. Donc, c'est la vraie spiritualité, c'est que malgré la tempête, choisir toujours l'amour. Et pas, comme je vous dis, ce n'est pas l'amour platonique avec les calinours. Non, c'est l'amour pratique dans le quotidien. Ça, on peut passer au point suivant aussi. Arrêtez de juger aux autres. Arrêtez de juger. Combien de gens ils vont à l'église, combien de gens ils canalisent, ils se sentent spirituels, mais ils jugent. Ils jugent à l'autre, puis il a fait ça, tu as fait ça, son chant, les enfants, à tout le monde. Au lieu de comprendre que chaque personne, il y a son processus, son niveau de conscience évolutive. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui te donne les choses qu'ils n'ont pas. Donc, au lieu de juger, ben, simplement s'ouvrir à la compréhension et à la compassion pour toi-même, que tu as vécu cette expérience, et pour les autres. Mais pas mettre l'étiquette de juger. Tu sais, si l'autre, il devait faire ça, tu sais, si l'autre, il a fait ça, moi, j'y serais mieux. Non, non, non. Chaque travail interne, ça dépend de nous. Intéressant ce que tu dis. Ça me ramène encore un peu en coaching souvent. Puis ça, c'est David Lefrançois qui nous a fait le parallèle. Tu sais, si toi, tu es Windows 10, puis que la personne qui est en face de toi, c'est un Windows 2, mettons, ben Oui, c'est ça. toi, tu peux lire ses documents, mais elle ne peut pas lire tes documents. C'est ça. Ce n'est pas le même niveau. C'est une image qui est simple, mais qui peut peut-être permettre aux gens de comprendre que effectivement, quand tu dis le jugement, et c'est parce qu'on est souvent dans du jugement négatif aussi, parce que juger, on juge tout le temps. On juge s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il fait jour, Fait que le jugement fait partie de l'humain. Tu sais, on parlait tantôt entre l'être matériel qu'on est et l'être spirituel qui vibre à l'intérieur. Donc, du jugement, on est des êtres de jugement, mais il faut faire la différence entre justement les jugements négatifs qu'on porte avec notre compréhension à nous, nos croyances, notre mode de fonctionnement. Et on parlait tantôt aussi, tu sais, un peu la pseudo-spiritualité, tu sais, des gens qui effectivement se lèvent le matin ou qui canalisent ou peu importe et qui, à un moment donné, moi, c'est ce que j'appelle des personnes qui deviennent un peu perchées parce Ouais. qu'eux ont une connaissance, parce qu'eux ont un niveau d'évolution qui est différent, se permettent justement d'avoir un jugement sur des gens qui ne sont pas rendus là. Et tu parlais d'énergie tantôt. Tu sais, je reviens avec la montgolfière. Tu sais, la montgolfière, oui, il y a des sacs tu sais, pour qu'elle monte, il faut enlever les sacs, mais pour qu'elle démarre, ça prend de l'énergie. Mais Ça c'est prend ça. du gaz, ça prend quelque chose pour la faire monter. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et je ne sais pas si tu connais, je présume que oui, mais la fameuse échelle de conscience vibratoire de Hawkins,
où il donne vraiment au niveau de logarithme une puissance, une vibration énergétique à certaines émotions. La honte étant la plus basse, étant négative, qui vibre à -20, et l'amour vibre à 500. Et en 2002, je pense que quand ils avaient calculé, quand ils avaient mesuré le taux vibratoire, l'humain arrivait seulement au niveau du courage, qui vibre à +200. Donc, on est loin du compte. On est Tu loin. parles d'amour, mais l'amour, c'est une vibration, c'est pas une émotion. Les gens pensent toujours que c'est une émotion. Non, non, c'est une vibration, l'amour. C'est une Et c'est ça. énergie. C'est justement ça, Rosaria. C'est une décision. C'est pas qu'on va rester dans les pays des Kalinours. C'est une décision malgré tous les défis qu'on doit surmonter. C'est ton choix. Où est-ce que tu veux vibrer? Dans l'amour ou dans la peur? Dans la victimisation ou dans la joie? Tout le temps, on a cette libre arbitre. Donc, c'est là l'importance de sa connexion divine avec notre être supérieur, bien ancré sur Terre pour éviter justement se perdre dans les pays des Kalinours, mais aussi, comme tu as dit, Windows 2 et Windows 10, mais sans tomber dans l'ego spirituel. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui c'est comme, mais oui, je connais Windows 10, donc pour deux. Oh, non, 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 non. Au contraire, c'est justement cette capacité qu'il a te donne pour dire, OK, tu as Windows 10, mais ça ne te permet pas de juger ou de rabaisser ou de critiquer la personne comme, oh, il est moi. Non, non, au contraire. Ça te donne cette capacité pour avoir la compréhension et la compassion pour toi-même et pour l'autre personne qui est venue à vivre cette expérience avec toi. Parce que ce n'est pas pour rien que cette personne est arrivée dans ta vie. C'est Donc, vrai. si on parle de cette base, comme je vous dis, rien arrive pour rien. Donc, Et l'humilité de te souvenir que tu es passé par Windows 2 avant d'arriver à Windows 10. c'est ça, justement, c'est ça, la compassion, la compréhension. Et ça, je trouve que ça, c'est la vraie spiritualité pour moi. De rien, ça sert, comme je vous dis, méditer 3 heures par jour, aller à l'église tous les dimanches, mais si on critique l'autre, si on se sent supérieur à l'autre, il n'y a pas de cohérence. Donc, pour moi, cette expérience que je t'ai racontée tantôt, pour moi, c'est comme ça m'a resté un petit peu choquant, cette expérience de vivre des gens qui s'enfuient dans la spiritualité en train de penser que oui, je médite, puis je suis un être ascensionné, puis la vie est tout en paix. Quand nous, ben non, on a choisi cette planète sur Terre. Il faut travailler 8 heures, puis il faut gagner sa vie, puis c'est dans la vraie spiritualité pratique qu'on peut trouver notre évolution dans les quotidiens. Une autre chose que je peux même ajouter à ce point, arrêter de se comparer aux autres. Parce que déjà, quand on se compare aux autres, ça met de la jalousie, ça met comme pourquoi lui il a ça et pas moi. La Chaque jalousie, l'envie, effectivement. oui, chaque personne, il a un processus à comprendre. Donc, c'est des leçons différentes qu'il faut apprendre. Et ça peut nous continuer au point suivant. Une fois qu'on a vécu cette expérience, travail, dans notre vie amoureuse, dans notre vie quotidienne, pas s'accrocher au passé, pas essayer de prolonger cette personne ou de garder cette personne parce que c'était notre âme sœur ou parce que c'était la job de mes rêves. Non, il n'y a pas d'erreur dans l'univers. Et encore une fois, on revient à la base, et peut-être je répète encore, mais c'est important. Partir de la base que l'univers toujours travaille pour notre meilleur bien. Donc, si on vit l'expérience et on s'accroche au passé, ça, c'est comme disent les bouddhistes, on s'accroche plus, on va avoir plus de souffrance. Donc, on a vécu l'expérience, vive l'expérience comme d'elle, comme telle, ok, c'était douloureux, je voulais qu'il reste plus de temps, je voulais travailler plus dans cette compagnie, mais c'est fini. Mais simplement apprendre les meilleurs de cette expérience et continuer dans notre évolution. Dans ce processus, parle aussi de pardon, de se pardonner à nous-mêmes, de se pardonner à l'autre, mais sans juger, sans se comparer, simplement vivre, recevoir les messages, vous voyez, pas se fâcher avec les livreurs, simplement vivre l'expérience. Qu'est-ce que cette expérience est en train de me faire comprendre? Est-ce que ça m'a fait mal? Pourquoi ça m'a fait mal? Et à ce moment-là, avec le pourquoi et pourquoi et pourquoi,
on va tomber dans cette blessure qu'on n'a pas travaillée ou qu'on a tassée pendant 30, 40, 50 ans et que maintenant ça nous pète en plein figure et qu'on dit: «Mais tout est bon, qu'est-ce qui s'est passé?» Non, c'était pas tout bon, hein, c'était comme un boule de neige que la vie t'amenait des signes comme des commence à travailler par là. Donc pour moi, la vraie spiritualité aussi se trouve dans le pardon, dans la compassion. Mais comme je vous dis, pas dans le pardon de, comme les prêtres, ils disent, hein, on va se pardonner pour recevoir le ciel quand on va mourir. Non, se pardonner pour avoir la paix dans cette vie Intérieur. terrénale. Dans C'est cette vie intéressant terrénale. parce que, tu sais, à un moment donné, on vit tous des choses dans la vie, puis, tu sais, toi comme moi, tu sais, moi aussi je crois en Dieu, puis, j'ai eu ma période où j'étais très, pratiquante religion et pour moi, c'était important de pardonner, tu sais, le pardon et à un moment donné, je me souviens, c'est parce que je présume que tu fais comme moi, mais moi je lui parle en haut et Mhm. je dis: «Mais voyons, j'ai pardonné à telle personne, mais pourquoi j'arrive pas à me sentir bien?» Il restait un sac que j'avais pas sorti et j'ai tellement entendu clairement la réponse qui a été: «Oui, tu as pardonné aux autres, mais toi, est-ce que tu t'es pardonné?» C'est Et je ça. me souviens, tu sais la petite fille qui dit: «Je peux faire ça moi? Je peux me pardonner à moi? C'est pas Oui, toi qui dois faire ça?» C'est comme mais non, c'est ça. c'est à nous de nous pardonner, et le pardon, c'est un don. C'est dans le mot pardon et c'est par ce don-là de: «OK, c'était une expérience à vivre, je l'ai v» c'est ça pardonner, c'est d'accepter l'expérience comme une référence, pas une résidence C'est ça. et après on se sent tellement plus léger. Tu parlais de lourd, léger tantôt. Mais c'est ça, c'est on est tellement vis-à-vis de nous-mêmes. Des fois, on se parle et si on parlait aux autres comme on se parle, je pense qu'on n'aurait pas d'amis. Puis, tu sais, tu parlais aussi, c'est pour moi la spiritualité, c'est une pratique. Mais c'est C'est ça. pas juste de dire: «Je suis spirituel», c'est une pratique au quotidien, comme la gymnastique, comme le yoga, comme la méditation. C'est un petit peu tous les jours. Ça doit venir de l'intérieur. C'est pas une pensée magique, c'est pas, ça s'achète pas nulle part. Et la spiritualité, tout le monde l'a. Même les gens qui ne sont pas croyants, qui sont athées, la spiritualité fait partie de l'humain. C'est ça. C'est à l'intérieur. C'est de développer, comme tu disais tantôt, c'est d'enlever, tu sais, les couches petit peu par petit peu et pratiquer un peu tous les jours. Tu me disais avant l'entrevue, tu sais, de dire, «Ah, j'ai pas envie de méditer aujourd'hui, mais 5 minutes. Aidez-moi juste 5 minutes ou 10 minutes». Mais c'est de le pratiquer. Parce que si tu le penses puis que tu dis: «Ah, je vais méditer», puis tu dis: «Ah, ça me tente pas aujourd'hui», mais c'est comme si tu vas, tu sais, tu vas, faire de la gymnastique puis, «Ah, aujourd'hui, ça me tente pas», puis demain, ça me tente pas, ben, finalement, tu sais, tu seras pas en santé physique et tu auras pas ton corps de rêve si tu t'es donné un objectif, mais que tu pratiques pas au quotidien, comme apprendre une langue, comme tout est apprentissage. Es-tu d'accord avec moi? Tu as tout compris, effectivement, 100%, Rosaria. Tu sais pourquoi? Justement, on parlait tantôt avec une collègue de travail, parce qu'effectivement, moi aussi, je canalise. Puis les gens, ils pensent que les gens qui canalisent, c'est des dons à certaines personnes, tu sais, des dons spéciaux, entre guillemets. Et moi, ça me fait répéter encore une fois, nous sommes des êtres spirituels. Tout le monde a ce don, tout le monde. Oui, La seule différence, c'est la pratique. C'est effectivement, c'est comme si tu veux chanter, mais va pratiquer pour chanter mieux. Est-ce que tu veux canaliser? Va prendre le temps pour pratiquer. C'est pas pour les gens spirituels, comme je t'ai dit, l'ego. Il faut faire très attention au niveau spirituel. Oui, on canalise, oui, on écoute, mais c'est une pratique. C'est pas parce que je canalise que je suis supérieure aux autres. C'est pas que je canalise qui me donne l'importance d'être avec les maîtres ascensionnés, mais j'oublie, je m'oublie à moi-même, je me tasse à moi-même. Non, ça c'est un piège. Donc c'est pour cela que pour moi, la vraie spiritualité, c'est très vraiment dans les pratiques, dans les quotidiens, bien raciné, comme j'ai dit, dans ma verticalité. C'est bien raciné avec cette planétaire pour éviter de me perdre et partir le plus loin, être en connexion divine 24 heures sur 24, si c'est possible. Et c'est ça que je demande à mes guides, d'être vraiment évoluer en conscience, mais en contact avec eux. Parce que oui, eux, ils peuvent.
On peut prendre des soins pour notre évolution, pour nous libérer, mais ils ne vont pas faire notre job. Ils peuvent nous guider, c'est des guides, mais ils ne vont pas te dire, OK, bim, bam, boum, tu n'es plus triste, tu as évolué à la huitième dimension. Merci pour prendre cette soin, ils sont $50. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, c'est comme un soutien. Puis effectivement, moi, je trouve que, et par rapport au pardon, seulement je voulais ajouter quelque chose, Rosaria. Des fois, dans notre religion, ils nous ont imposé les pardons comme une façon que tu dois les faire. Tu sais, c'est une obligation de pardonner à ton frère. Mais moi, je trouve que dans la vraie spiritualité, c'est les pardons pour avoir la paix dans toi-même. Intérieur. Et ça va dégager la paix dans ton extérieur. Et encore une fois, je répète encore une fois le deuxième point. Si on est dans un moment de gratitude, d'amour, notre fréquence vibratoire, ça va monter toute seule. Pourquoi? Parce qu'on est conscient des petits riens, parce qu'on est conscient de ne pas s'accrocher à cette expérience, parce qu'on s'est pardonné à nous-mêmes, on s'est pardonné l'autre. Donc, notre niveau de vibration, ça va monter un petit peu plus, même si on est en train de vivre les moments plus difficiles dans nos vies. C'est dans les moments plus difficiles dans nos vies qu'il se trouve la magie du changement, de se concentrer dans la beauté, dans notre divinité, dans nous. Et ça, je peux vous dire, mes amis, que dans les moments plus durs et plus difficiles dans ma vie, j'ai trouvé la magie de mon être. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Si je vous parle, si vous vivez des moments difficiles dans vos vies, c'est une invitation. C'est une invitation pour surmonter ça. Mais des fois, pour aller plus loin, des fois, il faut se briser un peu pour savoir et travailler sur nous, sur nos blessures, qui va nous permettre d'évoluer. Donc, moi, je vous recommande aussi fortement de contempler la beauté, cette beauté unique qu'on a sur nous, dans nous. Ça, c'est mon meilleur conseil, même si toutes les choses ne marchent pas bien. Ça, un autre point que je vais vous dire, n'oubliez pas d'honorer votre corps physique. Votre corps, c'est votre temple. Arrêtez d'attaquer la personne que vous voyez en face du miroir. Ça, c'est votre meilleur ami. Ça, c'est votre corps qui vous parle. Donc, n'oubliez pas de mettre des limites. Si votre corps il est fatigué, si votre corps, ça ne vous tente pas d'y aller, écoutez votre corps. C'est votre temple, c'est votre transport. C'est vous que vous avez choisi votre corps. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce corps. C'était un merveilleux cadeau. Puis, ça va nous permettre, que moi je trouve aussi que c'est la vraie spiritualité, de s'aimer, de s'accepter dans nous-mêmes. Vous voyez? Ça, c'est des petites choses que moi je trouve que honorer notre temple, mettre des limites, apprendre à mettre des limites, ça c'est comme un bon mélange qu'on peut faire tous les jours, quand on sortant de la douche, quand on se voit, puis se donner un bisou, se dire je suis belle, je m'accepte comme je suis. Vous voyez cette petite chose, ça va rentrer dans nos subconscients pour dire mais je suis belle aujourd'hui. Je ne sais pas si des fois ça vous arrive, des fois qu'on voit, on est fatigué, on est triste, oh mon Dieu, on va pas, on cache les miroirs parce que ça fait pitié. Mais là, d'autres jours qu'on a cette conscience de dire, ah, je ne suis pas pire, hein, mais je suis un petit peu, je suis plus belle aujourd'hui, waouh! S'admirer, c'est contempler, c'est honorer, dire waouh, merci pour ce cadeau que tu m'as donné, la beauté. Vous voyez, c'est des choses qu'on a pris par acquis. C'est comme non, c'est pas tout le monde, mais c'est la Qu'on a beauté pris qui pour reste. acquis ou des choses aussi qu'on a un peu oubliées, Carla. Tu sais, dans le monde dans lequel on vit, on s'en est encore parlé un peu, tu sais, tout est centré sur l'extérieur. On va prendre soin de sa voiture, tu as ta petite lumière rouge qui dit changement d'huile, Ouais, tu vas y aller pour ton changement d'huile. Ta maison, il y a une fuite quelque part, tu vas appeler pour réparer et ainsi de suite. Tu as un vêtement qui est usé, tu vas aller changer le vêtement. Mais nous, pour notre corps, heu on attend, on attend, on attend, on attend, on pense qu'on peut, mais c'est notre véhicule et tu sais, les gens, tu sais, il y a tu sais, il y a des spécialistes, autour de nous, quels qu'ils soient, tu sais, il y a des personnes qui sont là pour accompagner quand il y a des bobos, quand il y a des réparations à faire, mais les gens ne font pas. Mais on peut s'auto-réparer aussi quelque part grâce à la pratique de la spiritualité, apprendre à s'écouter, comme tu disais et tu vois, ma grand-mère paternelle qui a eu 5 enfants quand même,
une Ouais. Italienne, tu connais les latins, comment ça peut être, et elle, Ouais. tous les jours, elle se mettait belle. Elle se coiffait, elle se maquillait, elle s'habillait. Écoute, elle faisait du ménage, elle faisait de la cuisine. Et un jour, mon grand-père, il lui dit: «Mais enfin», il dit: «Tu vas nulle part». Il dit: «Pourquoi tu fais ça?» Il dit: «Tu sors même pas. Ça sert à quoi?» Et ma grand-mère de répondre: «Ça me sert à moi. Parce que quand je passe devant le miroir et que je vois mon reflet, je me trouve belle». Mais C'est c'est ça. intéressant ce que tu viens de dire parce qu'on oublie ça. Et ma grand-mère, elle aurait eu 100 et quelques années. Pourquoi nous, les femmes aujourd'hui, les hommes aussi, mais pourquoi est-ce que on a oublié ça dans le monde dans lequel on vit? Qu'est-ce que tu pourrais nous Mais répondre là-dessus? De dire, avant, les femmes pouvaient le faire, le faisaient, les femmes comme les hommes, mais les femmes surtout. Et aujourd'hui, on se met de côté, on s'oublie, on se néglige, en fait. On néglige notre véhicule. je trouve que des fois, c'est une question culturelle aussi, hein. Vous voyez, si on est une bonne mère, il faut se sacrifier pour les enfants. Si tu es marié, ben, il faut prendre soin de ton job. Mais personne ne s'éduque à prendre soin de nous. Comme je vous disais tantôt, la première personne la plus importante dans le monde, c'est vous. Et après, en deuxième place, c'est vous. Et en troisième place, c'est vous. Et c'est pas, je ne vous parle pas de questions d'égoïsme, je vous parle de questions d'estime de soi. Si on ne prend pas soin de nous-mêmes, qui va prendre soin de nous? Le problème, c'est que personne ne nous a montré. Personne ne nous a montré à prendre soin. Ils nous ont montré à prendre soin de tout le monde. Des enfants, des chums, de l'amant, même de la belle-sœur, de tout le monde, pas de nous. Et au moment quand il faut prendre soin de nous, c'est comme, par où on commence? On ne sait Par pas, où on hein? commence? Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit, OK, si je prends soin de mon enfant, pourquoi je ne peux pas prendre soin de mon enfant intérieur? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Et ça prend la délicatesse, la douceur de s'accompagner nous-mêmes sans se mettre le stress ni la pression de je dois me soigner, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire, je dois prendre soin de moi. Non, s'aimer, c'est respecter dans le processus où on est rendu. Je ne sais pas comment prendre soin de moi. OK, on change de rôle. Je vais prendre soin de moi comme ma meilleure amie. Qu'est-ce que j'aurais fait si ma meilleure amie, ça l'arrive ça? Et quand même petit à petit, doucement, sans pression, sans se critiquer, sans se juger ni aux autres, et le pire, sans se juger à nous-mêmes. OK, l'effet c'est fait. Peut-être je n'ai pas pris soin de moi, mais maintenant, je prends le taureau par les cornes, je suis consciente, je prends soin de moi maintenant. Parce que la personne plus importante, c'est moi. Je pense que je suis trop sombre. Je pense que je vais allumer un petit peu plus. Qu'est-ce que Non, vous tu es pensez? juste correcte, tu es juste parfaite. Ah, je suis Il y a un beau correcte, c'est bon. reflet en arrière de toi, Oui, Carla. c'est ça, je vois ça. Mais j'espère que c'est des problèmes. Tu es Oh juste my God. parfaite, Juste parfait. OK, bon. juste parfaite. Si tu avais un conseil, Carla, à donner au niveau, tu sais, il y a plein de gens qui se cherchent, qui confondent encore une fois religion, spiritualité, alors que, encore une fois, c'est ton rapport que tu as euh, en tant qu'individu à l'existence, aux réponses que tu vas apporter aux questions existentielles. C'est qui suis-je, que fais-je, où est-ce que je vais? C'est ça la spiritualité, c'est de trouver à l'intérieur les réponses. Tu sais, on dit toujours la connaissance, puis moi, j'aime à dire avec mon petit côté italien que la connaissance, c'est ce qui vient con avec la naissance. On a tout à l'intérieur. Il suffit juste Absolument. d'aller ouvrir, mais pour ça, c'est une question de pratique. Qu'est-ce que C'est tu ça. pourrais suggérer à quelqu'un qui aimerait se découvrir sa propre spiritualité, son chemin de vie, qui il est en fait, parce que c'est ça. C'est qui suis-je? Qui je suis à l'intérieur? Parce que tu as parlé de culture, de croyance tantôt, on est modelé, programmé, et le train de vie qu'on mène, écoute, c'est métro, boulot, Ouais, dodo, métro, boulot, dodo. ouais, c'est ça. Et l'objectif, c'est d'atteindre cette conscience, ce grand tout, de faire un avec ce grand tout, avec Dieu, avec la divinité Ouais, qui est à l'intérieur de nous, en fait. c'est ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme truc? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu fais en particulier ou comment t'en es arrivé là, toi?
Déjà, le premier conseil que je peux vous dire, arrêtez de trouver ou de chercher la divinité à l'extérieur. C'est pas un pierre, c'est pas une plante, c'est pas les prêtres de l'église qui va vous aider par magie à régler toutes les choses. Comme tu l'as bien dit, c'est le pouvoir qui se trouve dans toi-même. Donc moi, selon mon expérience de vie que j'ai eue, c'est que mon âme, j'étais rendue dans un processus que je me suis posé cette question. À quoi je suis venue ici? C'est à quoi ça sert que je me mets dans cette histoire de jalousie, ou dans cette histoire de souffrance, ou dans cette histoire de trahison, dans cette histoire d'abandon? Ça, je trouve que c'est chaque personne qui doit se poser cette question, arriver dans cette station, dans ce niveau dans sa vie pour se questionner. Parce que des fois, comme tu l'avais mentionné, certaines personnes, il y a dans le niveau 2, que ce niveau 2, ça ne les permet pas d'aller plus loin. Tu sais, c'est des gens qui sont soit à la fête, comme tu as dit, travail, dodo, travail, métro, dodo, ou des gens qui ne se posent même pas cette question. Et c'est correct. Pourquoi? Parce que chaque personne est dans ce niveau d'évolution. Moi, je peux vous dire que moi, cette soif que j'avais de me poser la question, je pense que je suis venue pour faire plus de métro dodo. Ça m'a permis d'ouvrir mon horizon et de dire, je pense que je suis venue pour une autre chose. Et pour moi aussi, je voulais ajouter, soyez cohérent dans les choses que vous faites. Ça, la cohérence va vous ouvrir beaucoup de portes et beaucoup de compréhension pour les faits que vous faites. Comme je vous répète, de rien ça sert à aller à l'école, aller à l'église 5, 7 fois par semaine, une fois tous les dimanches, et vous n'êtes pas pardonné à votre mère, ou vous n'êtes pas pardonné à votre ex, qu'il était infidèle, ou qu'il vous ait frappé, ou X. La vraie spiritualité se trouve dans les valeurs, pas imposées par la société, imposées par votre cœur, par votre conscience divine. C'est pas simplement méditer, comme je vous dis. Je ne peux pas vous dire, oui, si vous méditez, vous allez se libérer. Non. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même pour libérer cette colère, cet ressentiment après votre ex ou avec la trahison de votre belle-sœur ou de votre mère? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Parce que si on part de la base que la spiritualité, c'est l'amour, le vrai amour pur dans le quotidien, qu'est-ce que vous faites pour vivre dans cet amour pour vous-même? Ça, c'est la question. Et je trouve que ça, c'est la spiritualité. Parce qu'au moment qu'on vivre dans l'amour, dans la lumière, ben, ça se reflète à l'extérieur, c'est une conséquence. Vous êtes bien financièrement, vous êtes bien dans votre santé, vous êtes bien au niveau couple. Pourquoi? Parce que vous pratiquez la spiritualité dans votre quotidien. Par contre, s'il n'y a pas de cohérence, tous les dimanches, vous saviez super bien pour que les voisins ils voient que vous êtes une personne très dévouée, hein, vous partez à l'église, mais vous partez à l'église, vous critiquez à votre chum parce qu'il n'a pas passé la pension alimentaire, vous klaxonnez les personnes qui vous ont coupé la route parce qu'il est nul pour conduire ici. Quelle cohérence! C'est où les spiritualités? C'est où les valeurs? Vous voyez? Donc, des fois, je me pose cette question. Et c'est ça que ça m'a invité un petit peu pour faire cette vidéo. Regardez, par exemple, maintenant, il y a un coucher de soleil ici à Québec. Pour moi, l'effet de remercier à la vie, à mon être divin, à Dieu, d'avoir cette capacité de voir, de contempler, d'être en santé et d'avoir cette sens d'émerveillement, de contempler, de rester 1 minute pour contempler les couchers de soleil dans mon balcon. Ça, c'est un vrai cadeau du ciel. Et ça, je n'ai pas besoin de lire la Bible pour dire qu'il faut remercier. Non, ça vibre dans mon cœur. Ça vibre dans mon cœur. Ça m'a fait quelque chose triper au fond de moi pour remercier à la vie que j'ai l'essence de la vision. Je peux écouter les oiseaux qui passent. Et que vous voyez, c'est des gens que peut-être dans les Windows 2,
Ils ne sont même pas conscients de ça. Son niveau d'évolution, c'est correct. Mais pour moi, c'est ça mon invitation. Les gens qu'on est rendus, qui sont cliqués sur cette vidéo pour voir, c'est parce que votre âme aussi, il vous interpelle pour dire, il y a quelque chose de plus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut profiter de cette soif, cette faim des renseignements, de dire par où je peux commencer, qu'est-ce que ça m'interpelle dans mon cœur. Et c'est ça que j'appelle la spiritualité, la vraie cohérence entre les faits et les belles paroles qu'on dit. OK, on dit de ne pas s'accrocher, mais mon ex me manque tellement, j'avais le goût de rester plus de temps avec. Et non, c'est libérer. Simplement se libérer. Pourquoi? L'univers se travaille pour notre meilleur bien. Ça, c'est une expérience de vie que je devais passer pour mon apprentissage, pour me libérer. On est tous miroirs de chaque personne. Donc, si cette personne est arrivée dans ma vie, c'est pour miroiter quelque chose que peut-être ça ne va pas dans ma vie. Ou que peut-être c'est moi le professeur que je devais apprendre, que je devais le faire apprendre à cette personne. On ne sait pas. Mais les temps sont parfaits. Il n'y a pas d'hasard. On peut pas, cette situation, ça peut pas être plus long, ça ne pouvait pas être plus court. Les temps étaient corrects. C'était plutôt les messages. En fait, les messages que je viens toujours de recevoir pour l'instant ne s'accrochaient pas dans les messengères, accrochaient dans les messages, dans la leçon qui s'est passée. Pas dans pas la personne ou la situation qui vous fait vivre Ne ça. tirez C'était pas pas sur le messager, comme on dit. mais c'est Écoute le ça, c'est ça. message, mais ne tire pas sur le messager. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça la vraie spiritualité. Vous voyez, en train de faire la vaisselle, mais par exemple, remercier la vie qu'on a de l'eau. Vous voyez, c'est des choses vraiment très simples. On dit, mais voyons, tout le monde a de l'eau. Et Non, non, et non. c'est ça, on Surtout s'est nos frères qui habitué, hein. sont. On croit que tout nous est dû et que tout ce qu'on a, c'est acquis, rien n'est acquis. Mais c'est ça. Et ça, c'est le secret de la vie. C'est vrai. Être vraiment conscient. Regardez la situation qu'on vit dans le monde, avec la situation de nos frères en Ukraine, la situation des guerres en Russie, la situation en Afrique, dans certains pays qui n'ont même pas l'eau. Il y a une fois des services de l'eau par semaine. Et nous, faire la vaisselle, c'est comme, oh, c'est normal. Je me suis réveillée, alors c'est quoi là? Ça, notre vibration, ça va chuter, puis on va passer notre vie devant nous sans faire absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient de tous les cadeaux du ciel que la vie nous amène. Et ça, indirectement, ça va monter notre vibration, toujours, toujours. Et l'effet d'être en connexion avec notre verticalité, ça va nous ouvrir notre intuition aussi, que ça passe à notre dernier point, cette connexion divine qui nous fait vibrer dans notre cœur pour dire, ça quelque chose qui ça me réveille, que je ne veux pas y aller. Vous voyez, respecter nos besoins, respecter notre corps, respecter notre intuition. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous tente? Est-ce qu'on a le goût d'aller là? On n'a pas le goût d'aller faire ça? Si on n'a pas le goût, c'est respecter, apprendre à mettre des limites. Non, merci. Non, merci. Mais quand même, se sentir toujours, et ça, je peux vous le dire, prenez le temps d'être en silence pour regarder les signes de la vie. La vie, Dieu, nos anges, nos guides, tout le temps, ils sont là avec nous. Tout le temps. C'est plutôt à nous de se donner le temps de voir tous les signes partout, 24 heures sur 24 qui s'affichent. Mais des fois, nous, l'être humain, des fois, on est tellement débordé dans nos pensées, soit dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans les moments présents. Et c'est dans les moments présents qui se présente cette signe de la vie qui nous fait guider. Le présent, c'est un cadeau. Mais oui, surtout ça. Donc, c'est ça, je voulais seulement juste faire une invitation pour, malgré les circonstances, les moments, les circonstances que vous habitez, que vous vivez maintenant, essayez de trouver l'amour et la joie, malgré tout, malgré tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est des portes qui vont vous permettre d'évoluer et de monter votre niveau de conscience. Et ça va vous permettre vraiment de lâcher prise toutes les choses qui ne sont plus nécessaires. Que des fois, avec les reculs, vous allez remercier à la vie pour dire waouh, merci Dieu, la vie, pour m'amener cette expérience. Parce que si ce type de tsunami qui n'est pas arrivé dans ma vie, je serais encore
dans les mêmes patrons de douleur et de souffrance. Donc, c'est ça le message que je voulais dire. On est, on est dans cette évolution, dans ce niveau. Essayez, choisissez de s'incarner sur cette planète, mais tout le temps en gardant la divinité dans vous. C'est honoré et c'est respecté, toujours. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Je voudrais juste prendre un 2 secondes pour revenir sur ton dernier point qui est l'intuition. Souvent, Oui, moi, mes clients m'appellent la coach spicy. Spicy, pourquoi? Spy pour spirituel et si pour scientifique. J'aime tout le temps essayer de faire comprendre aux gens que la spiritualité et la science, ça va très bien ensemble. Tu oui, disais, l'intuition, c'est ton corps te parle, mais on est des êtres de neuroception. On a plein de capteurs. On appréhende la vie avec nos 5 sens. Donc, notre corps appréhende avant même qu'on puisse réaliser, prendre conscience, comme tu disais tantôt, de tout ce qui se passe au niveau de notre environnement. Notre subconscient, il capte 400 milliards d'informations secondes. Donc, quand on a un ressenti, on doit s'écouter. On ne nous a pas appris ça, Carla, mais il n'y a rien de, il y a rien de magique, mais en même temps, c'est magique parce que le corps, c'est fabuleux. Mais ce que je veux dire, c'est que on est des êtres, on capte l'information. Apprenons à nous écouter. Ce qui est bon pour Carla n'est pas forcément bon pour Rosaria, et ce qui est bon pour Rosaria n'est pas forcément bon pour Carla. Si Carla le ressent, tant mieux. Windows 10, Windows 10, OK. Mais Windows 2, Windows 10, c'est pas bon pour moi. Mon corps me le dit. mais c'est ça. J'ai un ah, ou ah, waouh, tu sais, j'ai des frissons ou oh non, on s'écoute pas. Et souvent, qu'on soit spirituel ou pas, souvent les gens vont dire: «Je le savais, j'aurais dû m'écouter». Mais oui, écoute-toi. C'est ta divinité en toi. C'est ta part divine qui sait, qui t'avertit. C'est tout ce que tu as pu capter par tes capteurs, que ton âme te dit: «Hey, je suis là, là. Je suis là. C'est Je suis là. Regarde, tu sais, mais ça, les gens oublient et souvent, on a peur de la spiritualité parce qu'on mêle encore une fois avec la religion, alors qu'à la base, on est des capteurs. On capte. On est là pour vibrer l'expérience, pour la ressentir, pour la sentir. ben On est oui, capable de savoir faire la différence entre le chaud, le froid, les différents goûts, mais on est capable aussi de faire la différence entre ce qui est bon pour notre évolution et ce qui ne l'est pas, ben oui. pour avancer au jour le jour en conscience et, comme tu as dit, en cohérence avec qui on est vraiment et pourquoi on est venu s'incarner, pourquoi on a choisi ça. C'est ça que des fois je me posais la question, vous voyez, malgré les tempêtes, des fois à un moment donné, j'ai dit, est-ce que j'étais droguée ou dans quel moment j'ai décidé de venir sur cette planète? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, tous les gens qu'on est dans cette planète Terre, ben, c'est une grande école. On va vivre une montagne des expériences. Mais moi, personnellement, les choses qui m'ont fait travailler, évoluer dans moi-même, c'est ma verticalité. C'est-à-dire être bien enraciné sur cette planète, apprendre les expériences, suivre les conseils que je vous ai donnés, pas juger, pas s'accrocher, c'est pardonner, avoir la compassion. Mais aussi, on est bien enraciné, ça nous permet d'ouvrir notre canal de lumière pour recevoir et écouter plus clair notre intuition, nos messages. Parce qu'encore une fois, je répète, c'est pas parce que toi et moi on canalise qu'on est des êtres supérieurs aux autres. Mais non, tout le monde a ces dons. La seule différence, c'est la pratique. C'est la Et pratique, ça, on revient avec la pratique. c'est ça. Donc, mes chers amis, c'est ça, je vous invite à être cohérent dans votre quotidien, respecter votre spiritualité divine, contempler la beauté qui vous entoure malgré les tempêtes, parce que jamais, jamais on est seul. Toujours on est accompagné. Je vous jure que c'est vrai. Carla, merci. Merci infiniment. Ça a été un merveilleux moment. Je ne sais pas ça fait combien de temps. C'est pas très grave. C'était très On n'a pas la plus inspirant. plus. Merci, merci beaucoup. Et puis, j'invite les gens à nous suivre s'ils ont, ils ont des questions, à pas se gêner. De toute façon,
Il y aura tes coordonnées, mes coordonnées, puis les coordonnées de plein de monde qu'on peut trouver sur la page de Biévolution. Je te remercie encore une fois. Tu es extraordinaire, tu es Merci à merveilleuse. toi, Rosa. Merci d'être aussi lumineuse. Je t'embrasse. Merci. À bientôt tout le monde Voilà. pour une prochaine Bisous. entrevue.